my soul. I live for you alone. Every breath that I... L'alpha, c'est-à-dire, Seigneur, dès le départ déjà, je te confie ces 12 jours de jeûne. Dès le départ, je te remets tout. Dès le départ, je te dis que je m'attends à toi complètement. Dès le départ, je veux te voir te manifester. Dès le départ, je veux te voir me remplir. Je sais que tu n'as pas besoin d'attendre que ces 12 jours finissent pour te manifester. Dès le départ, manifeste-toi dans ma vie. Demande, dis-le au Seigneur. Dis-le à ton Dieu ce matin. Dis-le lui, dis-le lui. Tu dis, Seigneur, me voici devant toi. Me voici. Me voici. Et je veux que tu me bénisses, tu me remplisses, tu me restaures, tu me renouvelles. Tu fasses quelque chose dans ma vie. Tu me permets de remporter des victoires maintenant. Tu me remplis et tu me saisis par ton esprit, Seigneur. Dis-le lui vraiment en ayant cette manifestation de foi dans ton cœur, en croyant fermement dans ton esprit que Dieu fera, que Dieu fera. Que Dieu fera dans le nom de Jésus. Et cette conviction qu'il va le faire. Et cette conviction que ces 12 jours seront exceptionnellement 12 jours de grâce dans ta vie. Exceptionnellement 12 jours de victoire dans ta vie. Dis-le dans ton esprit. Je le crois, Seigneur. Je crois que ce n'est pas juste un programme, mais c'est un temps passé avec toi. Je crois que ce n'est pas juste un programme d'église, mais c'est un moment exceptionnel qu'on va passer avec toi. Je crois que ce n'est pas juste un simple truc. Je crois que c'est un moment exceptionnel qu'on va passer avec toi. Quelque chose va se produire dans ma vie. Je suis convaincu de cela après ces 12 jours. J'ai la pleine conviction que quelque chose va se bousculer dans ma vie. Parce que tu feras quelque chose pour moi. Tu feras quelque chose dans ma vie. Tu vas t'intervenir dans ma vie. Tu vas agir dans ma vie. Tu vas te manifester dans ma vie. Tu vas manifester ta puissance dans ma vie et j'en suis convaincu clairement. Je suis convaincu clairement, Seigneur. Je suis convaincu que les situations qui ont duré pendant des années prendront fin simplement quand ces 12 jours de jeûne. Je suis convaincu que des faiblesses qui ont duré pendant des années prendront fin simplement avec ces 12 jours au nom de Jésus. Je suis convaincu que les portes qui ont été fermées pendant des années s'ouvriront avec ces 12 jours. Et celles qui étaient longtemps ouvertes pour nous détruire se fermeront au nom de Jésus avec ces 12 jours. Je suis convaincu qu'il y aura une accélération dans ma relation avec toi, une accélération dans mes projets, une accélération dans le miracle que tu dois réaliser pour moi. J'en suis convaincu pleinement au nom de Jésus. Parce que tu m'as dit de croire, je le crois. Parce que tu m'as dit de ne pas douter, je ne doute pas. Parce que tu m'as dit que tu feras, je le crois. Je crois que c'est 12 jours où tu te manifesteras pour chaque personne. 12 jours, tu vas agir puissamment pour nous. 12 jours, tu feras quelque chose d'extraordinaire pour nous. 12 jours, tu vas amener chacun de nous dans une autre dimension. Tu vas nous permettre d'accélérer par rapport à notre vie. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Tu vas demander à Dieu que tes oreilles spirituelles s'ouvrent pendant ces 12 jours. Tu dis, Seigneur, je veux que mes oreilles s'ouvrent et que j'entende tout ce que tu as à me dire. Prie pour cela. Et que mes yeux s'ouvrent et que je vois ce que tu veux me montrer. Et que mon cœur soit touché et que je comprenne ce que tu veux me dire. Prie pour tes oreilles, prie pour ton cœur, prie pour tes yeux. Parce que Dieu se manifestera beaucoup dans ta vie pendant ces 12 jours. Parce que Dieu va faire quelque chose dans nos vies pendant ces 12 jours. Nous allons vivre le surnaturel en live. Nous allons vivre vraiment l'expérimentation de Dieu de manière spéciale pendant ces 12 jours. Nous allons l'expérimenter de manière spéciale pendant ces 12 jours. J'ai toujours entendu que tu es un Dieu grand et tu es un Dieu fort et puissant. Je sais que pendant ces 12 jours, tu me le feras voir. Et je vais toucher du doigt le Dieu grand que tu es. Je toucherai du doigt le Dieu fort et puissant que tu es. Je toucherai du doigt le Dieu puissant que tu es. Dans le nom de Jésus-Christ.
Yekele bolo shebe bebe kolo mama malasa. Yo kolo mama la sekele bolo shibili bili bili bili. Yo malasa kala mala shebe bebe kolo malasa. Je te bénis parce que tu feras quelque chose dans nos vies, quelque chose dans nos vies. Kola bala shekele bili 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 bili. Kola baba baba kala shebe bili bili bili. Kola bala 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 kele bolo sakala bala. Alléluia. Hosanna, au plus haut des cieux, que le roi de gloire soit glorifié. Merci Seigneur car tu nous as tant aimés. Et nous savons que ton amour pour nous est véritable. Même si les gens ne nous ont pas aimés, toi tu nous aimes et tu nous as toujours aimés. Même quand on ne te connaissait pas, tu nous as aimés. Nous savons que c'est par ton amour que nous sommes à Jésus, que nous sommes à toi. C'est par ton amour que nous t'appartenons. Parce que tu as dit dans ta parole, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais puisse avoir la vie éternelle. Et je te bénis pour ton amour pour moi. Je te rends grâce pour cet amour que tu as manifesté au nom de Jésus. Alléluia. Nous prions pour le message rapidement. Nous te rendons grâce parce que tu nous fais du bien pour ce message. Et tu nous parles ce soir. Et ta parole nous rapproche de toi. Elle nous façonne pour que nous soyons plus proches de ta gloire. Dans le nom de Jésus. Toute la gloire à toi, le véritable Dieu que tu es. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Que Dieu soit loué. Alléluia. Nous sommes à notre premier jour de 12 jours de jeûne. Alléluia. Et nous bénissons le Seigneur parce qu'il m'a donné la force déjà de préparer tous ces manuels, de préparer ce thème. C'est lui qui m'a donné ce thème. Quand j'étais à Abidjan, j'ai tout de suite compris que le fait d'avoir Dieu avec nous est quelque chose d'important. Alléluia. Je me suis dit, ce qui m'a permis de comprendre, il faut que je le partage au travers d'un séminaire au nom de Jésus. Alléluia. Je vais demander aux musiciens de jouer un peu moins fort. Alléluia. Donc, nous commençons notre premier jour de notre 12 jours de jeûne qu'on va appeler consécration 12. Consécration 12 parce que nous voulons nous consacrer encore plus à Dieu. Alléluia. Nous croyons que chaque année qui s'ajoute à la vie d'un chrétien, il doit être encore plus consacré. Alléluia. Il doit être encore plus consacré. Nous savons que c'est dans la consécration à Dieu qu'il y a tout ce que nous recherchons. Alléluia. Nous savons que c'est là que Dieu se rencontre et c'est là que Dieu fait quelque chose pour nous. Alléluia. Que Dieu soit loué pour ce thème parce que lorsqu'il donne un thème comme ça, c'est qu'il va nous bénir au travers de ce thème. Au nom de Jésus. Merci pour ta parole ce matin, Seigneur. Ce soir plutôt, parle-nous et permets-nous de nous connecter à une parole qui va transformer encore notre année, notre vie. Et que, Seigneur, au-delà de ce que j'ai préparé dans mes notes, tu puisses nous parler encore plus. Et tu parles au cœur de chacun de nous. Et que personne ne sorte de ce moment tel qu'il est rentré. Qu'il sorte vraiment avec ta paix, ta joie. Et qu'il sorte avec cette assurance, Seigneur, que tu ne nous as jamais abandonnés. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Donc Dieu est avec nous. Dieu avec nous plutôt. Dieu avec nous. Nous allons voir aujourd'hui le premier thème. Le premier thème qui est l'importance d'avoir Dieu avec nous. Je me suis dit, avant de continuer, avant d'aller loin, c'est important pour nous de comprendre l'importance d'avoir Dieu avec nous. Je pense que lorsque nous comprendrons l'importance d'avoir Dieu avec nous, nous allons accorder plus d'attention à tout ce qui va se passer à l'arrière. Alléluia. Aujourd'hui, les gens de ce monde vivent comme ils veulent, en se souciant très peu de savoir si Dieu est avec eux. Et ce qui est dommage, c'est que les enfants de Dieu se retrouvent plus ou moins dans cette situation. Un bon chrétien, un véritable enfant de Dieu, doit se rassurer en toutes choses si Dieu est avec lui. En toutes choses. Que ce soit des petites décisions, que ce soit des grandes décisions, que ce soit des petites voix, que ce soit des grandes voix, on doit être sûr qu'il est là avec nous. Notre verset, on va lire un verset ensemble, c'est le livre de Genèse 31, 1. Genèse 31, verset 1. On a Jacob qui est allé chez Laban. Il a travaillé longtemps pour pouvoir marier une des filles de Laban. Il a travaillé encore assez longtemps pour pouvoir marier la seconde. Après avoir eu ces deux femmes, il lui fallait de la richesse. Alléluia. Et cette richesse, il a eu
au travers de l'élevage, du fait qu'il gérait les brebis de Laban, et par la grâce de Dieu, du fait que Dieu était avec lui, il a prospéré en partant de zéro. Il n'était pas venu avec des brebis chez Laban, mais il est parti presque plus riche que Laban. Alléluia. Et Dieu était avec lui. Et ce verset-là nous parle de cela. Genèse 31:1. Jacob entendu les propos des fils de Laban qui disaient, donc les fils de Laban ont commencé à être jaloux de Jacob parce qu'il prospérait. Jacob a pris tout ce qui était à notre père. Donc les fils de Laban disent que Jacob a pris tout ce qui était à notre père et c'est avec le bien de notre père qu'il s'est acquis toute cette richesse. Jacob est devenu riche avec le bien de Laban. Jacob remarqua aussi le visage de Laban. Laban avait commencé à être jaloux. Et voici, il n'était plus envers lui comme auparavant. Donc Laban n'était plus bien avec lui. Pour dire à certaines personnes, quand Dieu est avec vous, il y a des gens avec qui vous entendez qui vont changer de visage avec vous. Alléluia. Des fois, ne vous battez pas sur des relations à vouloir entretenir certaines relations. C'est parce que Dieu est avec vous que la personne a commencé à changer de comportement. Alléluia. Laban était bien avec Jacob. Mais parce que Dieu était avec Jacob et que Dieu faisait prospérer Jacob, Laban a commencé à changer de visage. Ne voyez pas dans la prospérité d'avoir les milliards. Je vous assure, quand Dieu est avec vous, pendant que vous n'avez rien, il y a des gens qui vont commencer à vous jalouser. Pendant que vous n'avez rien, il y a des gens qui vont être dérangés par votre joie, par votre existence. Alléluia. Au verset 3, alors l'Éternel dit à Jacob, retourne au pays de tes pères et dans ton lieu de naissance. Et il compléta, et je serai avec toi. Dieu dit à Jacob de retourner d'où il est quitté, où il a dribblé son frère jumeau en prenant sa bénédiction. Et Dieu lui dit, va là-bas et je serai avec toi. Alléluia. Et cette dernière partie à la fin est primordiale parce que Jacob aimait Dieu. Jamais il n'aurait osé partir là où on l'attend pour mourir sans avoir Dieu avec lui. Alléluia. C'était important. Rien que cette déclaration a permis à Jacob de tout laisser, de prendre sa femme et ses enfants et ses richesses et de tout abandonner pour partir. Parce que seulement Dieu lui a dit, je serai avec toi. Alléluia. Dans la vie de tous les jours, nous avons des chemins à emprunter, nous avons des décisions à prendre, nous avons des projets à réaliser. Mariage, relations, des démissions, quitter des choses pour posséder d'autres, des changements, des voyages, des recommencements, des laisser tomber, des reconstructions, des constructions, des collaborations même avec des gens. Et des fois, beaucoup de choses à faire. Mais dans toutes ces choses, il est important pour nous de réaliser que Dieu est avec nous. Et en tant que chrétiens, c'est très important pour nous de nous rassurer que dans ce qu'on est en train de faire, le fait que je commence à marcher est tel, est-ce que Dieu est dedans? Le fait que je commence à prendre cette voie, est-ce que Dieu est avec moi? Le fait que je vais quitter cet endroit, ou bien je vais abandonner ce travail, est-ce que Dieu est avec moi? Vous savez, pour un véritable enfant de Dieu, le simple fait que Dieu est avec lui, tout lui suffit. Même dans les problèmes, il est rassuré, il n'a pas de problème. Alléluia. Le simple fait de savoir que Dieu est avec lui. Ce qui fait que beaucoup d'enfants sont troublés, c'est qu'ils n'ont pas la garantie, enfants de Dieu sont troublés, c'est qu'ils n'ont pas la garantie que Dieu est avec eux. Parce qu'un enfant de Dieu qui sait que Dieu est avec lui n'a plein de troubles. Je vais vous en parler. Comme Jacob, comme David, comme Joseph, comme Jésus même. C'était très important pour eux de savoir que Dieu était avec eux dans toutes les décisions et les voies qu'ils empruntent. Alléluia. Si les gens de ce monde, les femmes de ce monde, les hommes de ce monde croient qu'ils ont besoin plus d'argent que toute autre chose, alléluia, pour avoir une meilleure vie, pour avoir une meilleure existence, nous les enfants de Dieu, nous comprenons que nous avons besoin de Dieu plus que tout le reste. Nous réalisons que Dieu est au-dessus de tout ce que nous désirons et que nous recherchons. C'est une grave erreur plutôt de croire que ce qu'on recherche dans le monde est plus important que Dieu. Quand tu observes le monde pendant longtemps, tu te rends compte vraiment que tout est vanité et poursuite du vent. Tu ne pourras jamais atteindre tes objectifs dans ce monde parce que plus tu les atteindras, plus tu en auras. Alléluia. Plus tu les atteindras, plus tu voudras. Alléluia. On ne peut pas poursuivre quelque chose qui n'a pas de fin.
que notre Dieu a un commencement et il est la fin, il est l'alpha, il est l'oméga. Celui qui cherche Dieu le trouve. Les gens disent généralement que, certains chrétiens le disent dans l'évangélisation, que nous avons tous un vide en nous et que ce vide a la forme de Dieu. Donc c'est très important pour nous de chercher Dieu en toutes choses. Nous devons réaliser l'importance de l'Éternel pour nous, dans notre cœur et dans notre existence. Alléluia. Depuis mes quelques années de foi, quand je sens que Dieu est avec moi dans quelque chose, je ne crains plus les conséquences. Je n'ai plus peur de ce qui peut m'arriver. Vous savez qu'ils ont pris plusieurs chrétiens, on les a attrapés, on a commencé à les égorger à cause de leur foi en Dieu. Mais pourquoi ils sont restés sereins et ils ne se sont pas inquiétés et qu'ils étaient comme des animaux menés à l'abattoir? C'est parce que Dieu était avec eux. Alléluia. Dieu avec nous est la chose la plus importante. Pendant ces 12 jours de jeûne, nous allons comprendre et voir comment avoir Dieu avec nous. Il y a tellement d'avantages d'avoir Dieu de notre côté et avec nous. Nous essayons avec l'aide de Dieu de savoir comment savoir que Dieu est avec nous et comment veiller à ce qui ne se retire pas, parce que Dieu peut se retirer des gens. Car il a fait pour certains dans la parole de Dieu, il s'est retiré. Mon désir d'avoir toujours et en tout temps Dieu avec moi est quelque chose de très important. Et je dirais que c'est la chose la plus importante de ma vie. Alléluia. Donc aujourd'hui nous voyons l'importance d'avoir Dieu avec nous. Nous allons voir 7 raisons majeures d'avoir Dieu avec nous. Ces enseignements seront très courts, mais ce seront intenses. Ça va aller directement droit au but. Alléluia. Pourquoi nous devons avoir Dieu avec nous? Alléluia. Le premier point que j'ai mis, c'est la raison 1 que j'ai mis. Dieu avec nous est la garantie de la sécurité divine. Est la garantie de la sécurité divine. Vous savez, peu importe toutes les protections que vous allez mettre autour de vous, elles ont une faille. Mais la protection de Dieu n'a aucune faille. Alléluia. S'ils ont pu tuer un grand président des États-Unis, même pas de près, à distance, qui peut avoir la garantie d'être protégé? Personne. Si ce n'est que nous avons cette garantie-là lorsque nous savons que Dieu est avec nous. Beaucoup de personnes se sont levées, ils ont pris un véhicule et ils ne sont plus rentrés chez eux. Mais nous nous levons, nous prenons beaucoup de choses, nous passons nos journées et nous sommes sûrs de rentrer chez nous parce que nous avons Dieu avec nous. Alléluia. Dieu avec nous, c'est la garantie d'une sécurité divine. Je précise sécurité divine parce que ce n'est pas la sécurité de la terre. Toutes les sécurités terrestres sont faillibles. Toutes les protections de la terre sont faillibles. Avec Dieu, nous sommes protégés. Avec Dieu, nos enfants sont protégés. Lorsque des armes sont forgées contre nous, Dieu les rend nuls et sans effet. Parce que nous sommes sous sa protection. Il est notre couverture, il est notre assurance, il est notre sécurité. Alléluia. Regardez ce qu'il nous dit en Zacharie 2:8. Je ne vais pas lire tout le début. Le Seigneur dit, je vais lire le début. Car ainsi parle l'Éternel des armées. Après cela viendra la gloire, il parle à Zacharie, et il m'a envoyé vers les nations qui vous ont dépouillés. Car celui qui vous touche à la prunelle de son œil. Car celui qui touche à un enfant de Dieu ne touche pas à l'enfant de Dieu en réalité, mais il touche à Dieu lui-même. Je disais aux gens, même si c'est la personne la plus douce du monde, si quelqu'un fait exprès de mettre son doigt dans ton œil, je pense qu'il aura problème. Alléluia. Il aura vraiment problème. C'est un manque de respect vraiment terrible. Le fait d'avoir Dieu avec nous, c'est une sécurité. Mais le monde où le diable veut faire croire à certaines personnes qui sont en sécurité parce qu'ils ont peut-être des voitures, une voiture blindée, parce qu'ils ont des gardes, parce qu'ils ont des murs, leurs maisons sont montées jusqu'à des niveaux. Mais nous savons que notre sécurité est en l'Éternel des armées. Parce que même si tu es dans une prison, dans une forteresse, le malheur peut t'atteindre dans la forteresse. Et la sécurité de Dieu n'est pas seulement une sécurité physique, non seulement elle est physique, mais c'est une sécurité de tout part.
Elle est spirituelle. Elle est à tous les niveaux. Dieu avec nous, c'est une garantie de la sécurité divine. Ésaïe 43, Dieu nous dit, si tu traverses les eaux, Dieu te dit, je serai avec toi. Quand on parle des eaux, on parle vraiment de quelque chose qui essaie de te noyer. Dieu te dit, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Dieu dit, les fleuves ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Voilà la protection de Dieu pour ceux avec qui il est. Voilà la protection de Dieu pour ceux avec qui il est. Certains d'entre vous ont des témoignages où si Dieu n'était pas avec eux, on n'aurait plus parlé d'eux aujourd'hui. Alléluia. Parce qu'il était ce jour-là votre sécurité. Ce jour-là, il vous a protégé. Il vous a gardé. Alléluia. Mais s'il n'était pas avec vous, c'était une évidence que votre vie devait terminer ce jour-là. Mais Dieu est notre sécurité. Donc l'importance de l'avoir, c'est la garantie d'une sécurité divine. Quand un enfant de Dieu marche, quand il part quelque part, il ne craint rien. Car le Père est avec lui et qui le protège au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Donc Dieu avec nous, la garantie d'une sécurité divine. Au point 2, Dieu avec nous, la faveur, la bénédiction divine et la prospérité devient notre partage. Alléluia. Amen. Lorsque Potiphar parlait de Joseph, il dit au verset Genèse 39, 3, son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Nous devons comprendre que quand Dieu est avec nous, nous prospérons. La faveur de Dieu est avec nous. La prospérité de Dieu est notre partage. La bénédiction de Dieu est notre partage. C'est pour ça que lorsqu'un enfant de Dieu ne fait que dégringoler, qu'il se rassure que Dieu est avec lui. Il peut arriver que Dieu soit avec toi, qu'il permette certaines choses. Mais lorsque tu sommeilles dans ces choses et que tu dors dedans, il faut vraiment te rassurer qu'il est avec toi. Parce que la parole de Dieu dit, le malheur atteint souvent le juste, mais Dieu l'en délivre toujours. Mais quand le malheur semble perdurer, il y a un souci. Alléluia. Donc nous devons comprendre que lorsque Dieu est là, la grâce, la faveur, la bénédiction, la prospérité est notre partage. Cela a été le cas de tous ces personnages de l'Ancien Testament. Quand Dieu était avec eux, on a vu comment Dieu faisait prospérer tout entre les mains. Quand tu rentres dans une entreprise, bizarrement l'entreprise commence à faire des chiffres. Quand tu arrives quelque part, bizarrement les choses commencent à s'améliorer. Alléluia. Parce que Dieu est avec toi. Et un enfant de Dieu ne doit pas accepter de se séparer de cette grâce-là. Tu ne dois pas dire que c'est maintenant que quand toi tu arrives et puis tous les problèmes commencent. Non. Rassure-toi que Dieu est avec toi. Parce que là où Dieu est, il y a la prospérité. Là où Dieu est, il y a vraiment quelque chose qui se produit. Mais nous devons nous rassurer que ce n'est pas selon les regards des gens, mais selon les regards divins. Alléluia. Donc quand Dieu est avec nous, il y a la prospérité. Quand tu fais tes choses, il y a une marque qui s'associe à ce que tu fais, que les gens arrivent à détecter au travail de ce que tu as fait. Parce que Dieu est avec toi. Alléluia. Ce que tu fais gagne de l'éclat parce que Dieu est avec toi. Alléluia. Dieu dit à Abraham à Genèse 26, 3, séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Je te tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham. Non, ce n'est pas Abraham, je crois que ça doit être Abraham ton père. Je pense que ça doit être Isaac ou Jacob, entre les deux. Alléluia. Amen. Quand il est avec nous, il nous bénit. C'est-à-dire que tu ne peux pas être avec quelqu'un qui est la source de bénédiction et puis rester dans la situation. Parce que quand Dieu est avec toi, il te bénit. Ce qui fait que les gens souffrent, c'est parce qu'à un moment donné, Dieu se retire. Demain, on va comprendre ce que ça veut dire Dieu avec nous. Parce qu'il y a plusieurs explications. Quand vous allez comprendre ça, vous allez comprendre qu'il peut être avec toi
et ne pas être avec toi quelque part. Parce qu'il y a des endroits où quand tu pars, Dieu se dit, moi je reste ici, je t'attends. Il y a des décisions quand tu prends, Dieu te dit, va, moi je t'attends ici, je ne vais pas avec toi. Il y a des chemins quand tu empruntes, Dieu te dit, je ne te suis pas. Mais si tu reviens, il continue avec toi. Alléluia. Amen. On va en parler. Donc la bénédiction, la prospérité, parce que Dieu est avec nous. Au verset 3, comme je l'ai dit cette année, on va beaucoup parler de bénédiction. Parce qu'il est temps que la bénédiction de Dieu soit notre partage aussi. Et que les gens voient que nous adorons un Dieu qui bénit. Alléluia. On doit en parler aussi. Au 3, Dieu avec nous, la victoire sur nos ennemis. Alléluia. Alléluia. Si Dieu n'est pas avec toi, tes ennemis vont remporter la victoire sur toi. Vous savez, en réalité, les enfants de Dieu ne combattent pas. On n'a pas à combattre. Quand j'entends des fois les prières de combat, je me dis, est-ce que les gens sont très conscients de quel Dieu ils servent? Tu vas te lever à 2h du matin, 3h du matin, crier, tu es en train de faire une prière de combat. Est-ce que toi tu peux combattre contre l'ennemi? Est-ce que tous les combats dont tu as remporté la victoire là, tu as combattu dedans? Alléluia. Il y a des victoires que tu as remportées que tu n'as pas fait de prière de combat. Parce qu'il y a quelqu'un, quand il est avec toi, c'est on te touche, lui combat pour toi. Quand on te frôle, lui se fait la bataille pour toi. C'est pour ça que les gens veulent... Je suis beaucoup dérangé par ce mot, mais je le dis tout le temps, mais il est toujours là, je ne sais pas comment faire. Quand ils sont dans des situations, ils veulent forcément rentrer dans quelque chose pour faire un combat bizarre. Mais Dieu est déjà avec toi. Tu n'as pas besoin de dire à Dieu de combattre pour toi. S'il est avec toi, si quelqu'un te touche, il combat pour toi. La seule garantie que tu dois avoir, c'est de te rassurer qu'il est avec toi. C'est là que tout l'effort de l'enfant de Dieu doit se concentrer. Est-ce que Dieu est avec moi? Parce que s'il est avec toi, tu n'as plus besoin de combattre. Tu es sûr que ce sont tes prières de combat qui te protègent? Tu connais les combats dont tu as remporté la victoire où tu n'as pas prié? Même le fait de prier la nuit pour dormir n'est pas une histoire de protéger la nuit. C'est une histoire de faire de Dieu l'alpha de notre journée, l'oméga de notre journée. Parce qu'il y a des fois tu es tombé, tu n'as pas prié. Mais Dieu a combattu, tu as remporté la victoire pour toi. Alléluia. On ne prie pas la nuit pour être protégé pendant qu'on dort. On prie la nuit pour faire de Dieu l'oméga de notre journée. Et lui rendre grâce pour ce qu'il a fait pour nous pendant la journée. Alléluia. On dit, quand je voulais sortir, j'ai fait une petite prière là. Et puis après, quand le taxi a tourné, mais je n'avais rien eu. Non, ce n'est pas ta prière qui t'a protégé. C'est parce que Dieu était avec toi. Les gens pensent que tant qu'ils n'ont pas fait quelque chose, Dieu ne fera rien pour eux. Dieu n'agit pas parce que toi, tu as fait quelque chose. Dieu agit parce qu'il a une alliance avec toi. Et Dieu, il est fidèle à son alliance. Tant que tu demandes à Jésus, toi et Dieu là, vous êtes collés. Tes problèmes deviennent ses problèmes. Tes soucis deviennent ses soucis. C'est parce que tu fais trop d'efforts à vouloir régler tes problèmes que Dieu à un moment donné dit, bon, continue. Et nous sommes dans une époque où l'église fait trop d'efforts. Mais l'église ne prend pas le courage de se confier à Dieu et de laisser Dieu se combattre pour lui. Si Dieu est avec toi, il combat pour toi. Il est fidèle en son alliance. Alléluia. Il dit en Jérémie 15, 20, je te rendrai pour ce peuple comme une forte muraille d'airain. Je te rendrai pour ce peuple comme une forte muraille d'airain. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ils te feront la guerre. Ça, c'est la parole pour quelqu'un ce soir. Mais ils ne te vaincront pas. Ils te feront la guerre, mais ils ne remporteront pas la victoire sur toi parce que Dieu est avec toi. Ne pense pas que tu as quelque chose à faire. Rassure-toi seulement que Dieu est avec toi. Car je serai avec toi pour te sauver et te délivrer. Alléluia. Ce n'est pas le peuple qui a dit à Dieu de combattre pour lui. C'est Dieu qui est en train de rassurer le peuple. Pour dire, ils vont te faire la guerre, mais ils ne vont pas te vaincre. Parce que moi, je suis déjà avec toi. Alléluia. Quand Dieu était avec son peuple juif, il remportait la victoire, même si les grandes armées. Il pouvait être en petit nombre, il remportait la victoire. On a vu le cas de Gédéon.
Ils n'étaient pas nombreux, mais ils ont remporté la victoire parce que Dieu était avec eux. Alléluia. Il dit aussi à 1 Jean 4, 4, vous petits enfants, vous êtes de Dieu. Le fait seulement que tu es de Dieu, vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Il dit le fait que tu sois de Dieu, tu portes en toi quelqu'un qui est plus grand que ceux qu'eux ils utilisent. Les sorciers, les féticheurs, les marabouts. Celui qui est en toi est plus grand qu'eux. Ce qu'eux ils utilisent contre toi. Ma soeur, mon frère, quand tu dors et que tu sens une adversité venir à toi, il ne faut pas t'inquiéter. Ton Dieu combat pour toi. Quand tu sens une adversité vouloir renverser les choses de Dieu dans ta vie, ne t'inquiète pas. Fais confiance entre Dieu. Il combat pour toi. Il va renverser les forteresses de tes ennemis. Et il dit, alléluia, à Somme 72, avec Dieu nous ferons des exploits. Et il a dit, il écrasera nos ennemis. Les gens dans le secret qui vont charger des choses contre toi, échoueront. Parce que Dieu est avec toi. Tu ne sais même pas combien de personnes que tu as fait échouer contre ta vie. Parce que Dieu est avec toi. Dieu, il ne dit pas ses exploits. Il ne dit pas ce qu'il fait. Mais moi, je suis conscient qu'il a remporté énormément de victoires pour moi. Il ne va pas me dire, mais tu vois, non, la dernière fois, c'était moi. Non, je sais que c'était lui. Par la foi. Alléluia. Et on va lire Deutéronome 21. Ces paroles sont importantes pour que ça rentre dans ton cœur. Et que tu aies un cœur qui puisse faire confiance complètement au Seigneur. Deutéronome 21. Lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis. La Bible dit, lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis. Et que tu verras des chevaux, des chars un peu plus nombreux que toi. Tu ne craindras point, car l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait monter du pays d'Égypte, est avec toi. Nous ne devons pas avoir peur, même si la réalité semble nous montrer que la situation est grave. Mais notre Dieu est avec nous. Jusqu'à maintenant, il nous a toujours secourus. Il continuera à nous secourir. Alléluia. Donc il faut que nous ayons par la foi cette garantie que lorsque Dieu est avec nous, nous n'avons pas à nous inquiéter pour la suite. Notre culture africaine dit que tant que tu ne fais pas quelque chose, rien ne peut se passer. Mais ce n'est pas biblique. Amen. En Afrique, tant que tu n'as pas fait quelque chose, rien ne peut se passer. S'il y a une situation, il faut toujours faire quelque chose pour ça, pour que sa situation s'arrête. Mais nous savons que l'acte le plus important que nous avons posé, c'est d'avoir remis notre vie à Christ. Le reste, c'est Dieu qui gère. C'est de demeurer en lui. Et le reste, il gère. Alléluia. Le miraculeux de Dieu n'est pas déclenché parce que nous avons fait beaucoup de travail de ci, de ça. Notre Dieu nous protège. 4. Quand Dieu est avec nous, c'est le succès dans nos entreprises. Quand on dit entreprise, ne voyez pas seulement une structure professionnelle, mais voyez tout ce que vous entreprenez dans vos vies. Alléluia. Quand il est avec nous, il fait prospérer nos entreprises. Mais il faut comprendre, comme je l'ai dit, Dieu peut être avec nous et ne pas être avec nous dans certaines choses. Alléluia. Donc rassurons-nous que nos entreprises, Dieu est au centre de nos entreprises. Rassurons-nous qu'il est avec nous. Si Dieu est avec toi dans quelque chose, cette chose va prospérer et cette chose va réussir. Alléluia. La Bible dit en 2 Rois 18:1, et l'Éternel fut avec Ézéchias. Il fut avec Ézéchias qui réussit dans toutes ses entreprises. On a vu le cas de Joseph. Il se révolta contre le roi Assyrie et le lui fut plus assujetti. Il battit les Philistins jusqu'à Gaza parce que l'Éternel était avec lui et ravagea leur territoire depuis les tours des gardes jusqu'aux villes fortes. Et nous avons encore le même psaume 72. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Quand Dieu est avec nous, ce que nous faisons devient des exploits. Alléluia. On parlera de nous. On parlera de ce que nous faisons. On va reconnaître que ce que nous faisons a de l'excellence. On parlera de ce qui sort de nous. C'est pour ça qu'un enfant de Dieu ne doit plus accepter d'être banal. Ne doit plus accepter d'être ordinaire. Alléluia. Il doit se rassurer que Dieu est avec lui. Et si Dieu est avec lui, il ne sera plus ordinaire, il sera extraordinaire. Et il sortira de lui des choses qui glorifient encore davantage son Dieu. Alléluia. Au 5, Dieu avec nous est la garantie des bons choix
de bonne voie. Si tu n'as pas Dieu avec toi, tu vas faire de mauvais choix. Si tu n'as pas Dieu avec toi, tu ne verras pas clair dans les voies qui se présentent devant toi. Tu ne vas pas comprendre quel chemin emprunter. Parce que Dieu est notre guide suprême. Alléluia. Si tu n'as pas Dieu avec toi, tu n'auras pas la lumière pour voir les chemins que tu dois emprunter. Lorsque Joseph et Marie, leur fils était menacé, lorsque même leur vie était menacée, c'est Dieu qui les a guidés. Dieu guide jusqu'à aujourd'hui. Il guide depuis, il guide jusqu'à aujourd'hui. C'est pour ça qu'un enfant de Dieu ne peut pas se lever et sauter dans quelque chose sans se rassurer que Dieu est avec lui. Quand Dieu est avec nous, nous faisons moins d'erreurs. Nous prenons de bonnes décisions. Nous faisons de bons choix. Alléluia. Nous empruntons de bons chemins quand il est avec nous. Parce que Dieu ne va pas nous induire en erreur. Donc très important pour nous de nous rassurer de cela. Une des choses aussi, quand Dieu est avec nous, la paix et l'assurance sont notre joie ainsi, sont notre partage ainsi que la joie. La Bible dit en Somme 23, 4, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, c'est-à-dire quand je suis dans les situations difficiles, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. C'est une erreur aussi de croire que si Dieu est avec nous, tout doit aller. Parce que des fois, il est avec nous, mais les choses sont compliquées. Ces 3 amis de Daniel étaient dans le feu. Mais dans ce feu-là, il y avait une 4e personne avec eux. Alléluia. Dans l'homme de la vallée de la mort, la vallée de l'homme de la mort, le feu et toutes ces situations vont être le partage de tout enfant de Dieu. Mais même dans ces situations, si Dieu est avec toi, tu n'as pas à craindre. Quand Dieu est avec toi, tu n'as pas à t'inquiéter. Je ne veux plus, et je pense que Dieu ne veut plus que pendant que tu es en train de vivre ces moments difficiles, que tu sois troublé. Parce que c'est que si tu es troublé, c'est que tu n'as pas la garantie que Dieu est avec toi. Parce que celui qui sait que Dieu est avec lui ne se trouble point. Parce que rien que sa présence t'apaise et te rassure. Mais lorsque tu te troubles, c'est parce que tu es en train de chercher des solutions de toi-même, mais pas avec Dieu. Mais si tu cherches les choses avec Dieu, tu ne te troubleras pas que lorsque ça ne va pas. Tu as cette garantie qu'il est avec toi, alors tu ne t'inquiètes pas. Alléluia. Nous avons la paix et l'assurance et la joie lorsque Dieu est avec nous. Et au 7, Dieu avec nous, c'est l'accès au miraculeux. Alléluia. Il y a des choses que l'homme ne peut pas faire si Dieu est avec lui. Si Dieu n'est pas avec lui plutôt. Il y a des choses que l'homme ne peut pas arriver à faire. Il y a des choses qui ne peuvent pas se produire si ce n'est pas Dieu qui est avec toi. Il y a des choses que peut-être tu vois aujourd'hui qui sont dans l'ordre de l'impossible. Mais lorsque Dieu est avec toi, cela devient possible. Alléluia. Quand Dieu est avec nous, l'impossible devient possible. Quand Dieu est avec nous, l'impossible devient possible car nous avons accès au miraculeux. Des maladies incurables disparaissent. Des actions scellées se décèlent. Quand Dieu est avec nous, non seulement nous vivons le miraculeux, mais nous avons la capacité de manifester le miraculeux. Quand Dieu est avec nous. Il y a des choses qu'on ne pourra pas expliquer qui vont se produire parce que Dieu est avec nous. Alléluia. Les gens ont dit oui, c'est la chance. Non, ce n'est pas la chance. C'est parce que Dieu était là que les choses se sont faites. Donc Dieu avec nous, c'est l'accès au miraculeux. Jésus lui-même, il dit, bon, la parole de Dieu parle de Jésus en Actes 10, 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus-Christ de Nazareth, qui allait de lui en lui faisant des biens et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Donc Jésus a fait toute cette puissance, a manifesté toute cette puissance, car Dieu était avec lui. Alléluia. Si Dieu n'est pas avec toi, il y a le miraculeux devient fermé pour toi. Mais quand Dieu est avec toi, tout devient possible. L'impossible devient possible. Les enfants de Dieu, quand Dieu est avec eux, doivent être conscients de celui qu'ils ont avec eux. Ils doivent comprendre qu'ils doivent avoir des ambitions qui s'élèvent un peu plus haut. Parce que Dieu est capable de beaucoup de choses et rien lui est impossible. Si Dieu n'était pas un mari,
Cette vierge qui n'avait pas connu d'homme ne pouvait pas faire d'enfant. Alléluia. Quand l'ange la salue, il dit le Seigneur est avec toi. C'est parce que Dieu est avec Marie que Marie qui n'a pas connu d'homme a fait quelque chose d'impossible. Alléluia. Donc tu dois comprendre que quand il est avec toi, ce qui n'est pas possible devient possible. C'est parce que Dieu était avec Élie que lorsqu'il a invoqué le feu du ciel, le feu a consumé et l'holocauste et l'autel. Mais parce qu'il n'était pas avec ces 450 prophètes de Baal, que rien ne s'est passé. Quand Dieu est avec nous, nous avons l'accès au miraculeux. Nous avons l'accès à tout ce qui est impossible. Et par la foi, nous devons saisir cela. Cette année, je vais beaucoup exciter la foi de chacun de nous. Alléluia. Parce que la réalité a mis la foi de plusieurs très bas. Il y a l'espérance de beaucoup qui ont disparu en Dieu. Ils n'attendent plus grand chose de Dieu. Ils sont maintenant investis sur leurs propres capacités, sur leurs propres efforts pour atteindre ce qu'ils veulent. Parce que ta foi est en train de descendre. Et cette année, on va beaucoup réveiller ta foi. Et tu vas voir que la foi ouvre les portes extraordinaires. Alléluia. Amen. Savoir déjà tout cela, nous devons veiller à ce que en toute chose Dieu soit avec nous. Parce que c'est très important pour nous de le savoir de notre côté. Demain, nous allons essayer de comprendre ce que ça veut dire Dieu avec nous. Ça veut dire quoi exactement? Qu'est-ce que ça veut dire le fait que Dieu est avec nous? Même si Dieu est omniprésent pour dire qu'il est en tout lieu, il n'est pas avec tout le monde. C'est pour cela que nous allons voir ensemble demain ce que signifie Dieu avec nous. Alléluia. Donc je nous encourage lorsque nous allons rentrer aujourd'hui de demander au Seigneur non seulement Père, donne-moi la garantie que tu es avec moi, ou bien fais-moi sentir que tu es avec moi. Et puis vous allez prendre certaines choses dans votre vie et vous allez dire Seigneur, est-ce que tu es avec moi là? Est-ce que tu es avec moi ici? Si tu n'es pas là, Seigneur, révèle-toi. Comme on l'a dit tout à l'heure, pas un pas sans toi. Là où tu n'es pas, je ne veux pas y aller. Parce que c'est là où tu es que j'ai toute la bénédiction. Et que ta protection divine et mon partage et le miraculeux est accessible à ma vie. Alléluia. Donc on va prier comme cela. Tu vas voir qu'il va commencer à te parler. Tu vas te rendre compte qu'il y a des choses dans lesquelles tu es, il n'est pas là-bas. Mon frère, ma soeur, si Dieu te dit je ne suis pas là-bas, abandonne. Parce qu'il n'y a pas de paix là où Dieu n'est pas. Il n'y a pas d'épanouissement là où Dieu n'est pas. Ce monde nous a tellement conditionnés à avoir des ambitions de grandeur et à avoir de l'attachement aux choses du monde que beaucoup sont allés s'engouffrer là où Dieu n'est plus ou là où Dieu n'est pas. Alléluia. Donc je t'encourage à prier comme ça. Lord, I give you my heart, I give you my soul.